je n'ai pas changé d'adresse. Si, quand même. Je serai, je pense. Alors la Doudou des Moufs, on va fêter un anniversaire. Oui, on fait ça aussi. On souhaite les 70 ans de Courchevel. Alors ce qui est tout à fait étonnant, Marie-Dominique Perrin était là à la création de Télématin il y a 32 ans. Pas de Courchevel. Mais... Non, pas de Courchevel. Mais vous n'avez jamais été dans cette Non, station-là. non, Vous non. les avez toutes faites en Toutes, France et en pratiquement. Europe. Eh oui, Sauf celle-là. pas eu Bon, il était l'occasion. temps. Il était temps. C'est maintenant une station luxueuse. Elle s'en vante et elle a raison. Oui. Mais ça n'a pas commencé comme Ah, ça. Ça a pas commencé du petit. Tout petit. Et ça a commencé à la suite de dommages de guerre. Les paysans de Saint-Bon, c'est le petit village qui est à l'origine de la station de Courchevel, ont donné leur terrain pour créer une station. Et même son architecture, elle a été imaginée par Laurent Chappy, qui était architecte, qui était prisonnier en Allemagne dans un camp d'officiers à l'époque, vous imaginez. Alors maintenant, évidemment, il y a 3 palaces, les Érelles, Cheval Blanc, depuis 10 ans déjà, qui vient de recevoir 3 étoiles au Michelin hier. Ouais. Le K2, 2 étoiles au Michelin hier, 18 5 étoiles, mais pas que, il y a 18? aussi... Oui, 18 5 étoiles, mais j'ai aussi On marche repéré... dessus, là-bas. on se marche dessus, des petits... Ah, 5 étoiles. établissements à prix moins prohibitif, on va dire, comme le c'est dur à dire, Courcheneige. Ouais, qui- c'est dur, ça. 3 vous laisser le étoiles, dire. voilà, qui vient d'être rénové. Bon, et puis, alors, moi, j'étais un peu sceptique, faut dire. Pourquoi Mais l'art au sommet, regardez, c'est magique pour Non, fêter mais il n'y a les pas que ça. Il y a 70 des ans. pistes sublimes. Il y a aussi. des pistes sublimes, on a rencontré des pionniers, on a pris un gros coup de vertige tout en haut du tremplin avec la fine fleur du tremplin français. Uh-huh. On a visité le premier hôtel, les Trois-Vallées, le dernier, le Barrière des Neiges. On a été rendre visite au papa d'un champion, Alexis Pinturo, on en a fait des choses. C'est combien de temps là-bas alors Eh ben, on est resté 2 jours, oui, là, moi. 2 jours? Ah oui, mais moi, je chôme pas. Ah Non, ouais. non. Et tout ça en 3 minutes 30, ça aussi, c'est un défi. Allez, chiche, regardez. Du ski depuis 70 ans, de l'art au sommet depuis 8 ans. Courchevel voit les choses en grand. Jusqu'au 17 avril, les meilleurs artistes urbains s'y donnent rendez-vous. Courchevel, c'est toute une histoire. Eugène, l'un de ses plus anciens moniteurs, a vu naître la station. Courchevel 1850 a débuté en 1946. Mais avant, Courchevel 1500, Morion existait déjà avant la guerre. Le plateau, ce plateau là où nous sommes aujourd'hui, s'appelait le plateau des Tovets. Donc ici, il n'y avait absolument rien. C'était des alpages. Le département de la Savoie a obtenu des dommages de guerre. Donc il fallait investir dans des stations. Et donc ils sont venus et ils disent, voilà, on voudrait faire une station, mais il faudrait nous vendre du terrain. Mon père, il dit, non, mais attends, il ne faut pas le vendre, le terrain. Il faut le donner. Cette population de Courchevel et de Saint-Bon, qui a été extraordinaire, et qui s'est tout de suite tournée vers le tourisme, sans oublier nos racines. D'abord hôtel départemental, l'hôtel des Trois-Vallées a accueilli les premiers skieurs. Aujourd'hui, il a été totalement rénové dans un style vintage avec du mobilier signé des pionniers du design français comme Jean Prouvé ou Charlotte Perriand. Si le Chabichou ou les Érelles ont marqué l'avènement des hôtels de luxe, suivi par Cheval Blanc il y a 10 ans, le dernier né, c'est le Barrière des Neiges qui vient d'ouvrir cette saison. Un style fidèle au groupe côté espace commun, un univers élégant et cocooning pour ses 42 chambres et suites. Boum. Dès l'origine, les Tarentais avaient pris de la hauteur. Les gens ici, je pense, sont assez fiers de leur stade de saut. Ça a toujours fait partie de la culture de la station. Le saut à ski à Courchevel a débuté déjà avec une toute petite butte en neige qui était travaillée un petit peu pour que les skieurs puissent décoller en arrivant avec un petit peu de vitesse. Et voilà, on est arrivé jusqu'à 56 mètres dans les années 50. Ce stade, il a été créé en 1992 pour les Jeux Olympiques d'Albertville. C'est vraiment le stade d'entraînement privilégié pour toutes les équipes qui viennent se préparer ici tout au long de l'année. Lancé il y a 50 ans, le domaine des Trois-Vallées, plus grand domaine skiable du monde, puis la création de l'Altiport, puis les Jeux Olympiques de 92, ont définitivement installé la renommée de la station. Un enfant de Courchevel sait dévaler ses pistes comme personne. C'est Alexis Pinturo. Nous avons rencontré son papa. Alors, ça fait quoi d'être père de... Ça me fait grand plaisir, si vous voulez, mais c'est très angoissant, si vous voulez savoir.
Vous savez que j'en suis à un stade où je regarde même pas les courses et je les regarde uniquement après quand il y a un différé parce que quand il a été bon, il y a un différé. Quand il a été mauvais, il n'y a rien, donc du coup, je vois rien. Nous sommes arrivés en 1962. Je suis arrivé avec les valises de mon papa et de ma maman. Ils ont créé cet hôtel en 1974. Pendant ce temps-là, je faisais mes études et je suis revenu prendre cet hôtel en 1984. Le petit Alexis, c'est ici qu'il a appris à faire du ski? Il prenait une paire de skis au magasin de sport quand il était tout petit. Il les mettait aux pieds et il marchait dans le couloir de l'hôtel avec. Et c'est reparti pour les vétérans. Eugène et Jean-Pierre sont fidèles élèves. 91 ans au compteur, ils skient ensemble depuis presque 70 ans. Quand on aime, hein? Les deux copains. Ah ben oui, c'est trop bien. Quand on aime, on compte pas, voilà. Voilà, bon, très bien. Merci beaucoup. Vous vouliez ajouter quelque chose? Non, j'ai ça tout va, dit, on a je fait le pense. tour. Parfait.